Si tout ce que tu as fait, tu l'as fait par influence, mais tu n'as peut-être pas la raison de décider direct, t'sais. Directement comme ça. Je suis retourné à la même école que j'étais, puis... Une école polyvalente. Une école polyvalente, puis ça va bien, tu sais, il n'y a pas de problème. J'ai pu réaliser que j'ai fait, tu sais, ça m'a rien donné parce que j'ai cherché des jobs, tu sais, j'ai fait des jobs, j'ai nettoyé des tables, j'ai tabassé dans un restaurant, j'ai fait de la démolition, mais pour moi, ça reste qu'on est bien égal, tu sais. Moi, c'est le même que le Ouest. Hein. Ouais. Moi, l'école, c'est l'école. Moi, je me suis dit, ça fait 3 mois, je vais plus l'école, je fax, il n'y a plus rien à faire avec moi. Les orienteurs, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire avec toi, ben lâche l'école, tu sais. Moi, c'est le même, je l'ai pris. Alors, tout est partout, là. Ma première année de secondaire 5, là, je l'ai lâché au complet, tu sais. Faut dire que j'y étais, puis j'y étais pas, c'est ça. Moi, l'école, ça me donne un but, tu sais. Ben, à nouveau, quand tu vis de quoi, t'as un but, tu sais, t'as toujours un but, tu sais. Oui. Moi, ça me donne un but d'avoir de quoi plus tard, tu sais. Ça me donne le but du cégep, tu sais. Ça me donne plein d'affaires, plein de portes qui se rouvrent tout d'un coup que dans le fond, c'est peut-être important d'avoir. C'est peut-être juste le fait que j'aille sorti, puis que j'avais vu que c'était quoi le vrai roulement de vie, là. Okay. Travailler à la main, puis se forcer un peu, là. Mais c'est ça. Moi, c'est ça qu'il me fallait. Il fallait que je réalise ce qu'il y avait en dehors de l'école pour que vraiment je sois attiré peut-être à l'école. J'avais un frère qui allait mal à l'école, qui voyait des travailleuses sociales, là, des psychologues. Ouais. Puis là, j'avais mon autre frère qui allait plus à l'école. Là, ce psychologue-là, puis travailleur social, ils ont aidé à lui à retourner à l'école. Puis lui, en retournant à l'école, s'est inscrit. Il a pris 1 an et demi avant de rentrer à l'école. Puis moi, j'ai accouché de ma fille en avril. Puis je pense que je me souviens pas si c'était en l'été ou au juin, là, j'ai fait ma demande. Puis j'ai été acceptée tout de suite en septembre. OK. Mais je pense bien que ça revalorise retourner à l'école. OK. C'est personnel. Une journée, j'écoutais la télévision, puis il annonçait ça, Marianne, à la télévision, là. Parce que moi, je voulais pas retourner avec des jeunes de 13-14 ans. Tu avais vu une annonce? Oui, ou, en tout cas, une entrevue où on parlait de l'école Marianne. C'est ça. OK. Fait que là, j'avais décidé d'y aller, puis tout ça. OK. Ça m'avait beaucoup motivé à vouloir y retourner. Bien, pour aller plus loin, il faudrait que je retourne à l'école. Bien beau, mon père, mais il faut que je le laisse. Que là, je suis partie chez la Marianne, il m'a acceptée. Là, je suis très heureuse. D'être acceptée à la Marianne, je peux m'exprimer, puis je veux dire, c'est moi. C'est pas mon père, ça vient tout de moi, puis c'est mon effort, c'est moi qui vais le chercher. C'est pour mon avenir, l'avenir de mon enfant. Puis là, je peux m'exprimer. Quand tu y penses comme il faut, pourquoi tu es revenu à l'école, là? Ben, moi, c'était le hasard, moi. C'est surtout à cause de ma mère. Parce que elle aussi, elle avait lâché l'école il y a très longtemps. Puis là, tout d'un coup, elle avait décidé de retourner à l'école. Ça a été justement là où est-ce que... Quand elle est retournée à l'école, elle m'a parlé de son école, puis comment ça allait, puis le système était pas pire. C'était assez facile, fait que j'ai demandé si je pouvais moins m'inscrire. Puis c'est là où ça a parti, j'ai eu un rendez-vous, là. Je me suis inscrit, puis ils m'ont accepté. C'est surtout le hasard, moi. Si ça n'aurait pas été de ma mère, je pense pas que j'aurais à me penser. Je pense qu'on cherche le goût de s'évader. Je pense qu'en retournant à l'école, je m'évade d'une certaine manière parce qu'avec les 2 enfants à la maison, tu peux pas sortir. Tu vois pas personne. T'as pas les moyens de sortir. Puis en même temps, ben, t'apprends des choses. Moi, j'ai l'idée de retourner sur le marché du travail, même avec 2 enfants à la maison.
Je pense que c'est personnel. Même si moi, j'ai plein de monde qui m'ont dit retourne pas à l'école, t'as 2 enfants, ils sont jeunes, puis ci, puis ça. Moi, je me dis, moi, j'ai le goût de retourner à l'école, puis j'en ai besoin de retourner à l'école. Ça me prend ça. Si je vais pas à l'école, je me sens mal. Moi, je suis une personne, il faut que je parle avec beaucoup de monde. Puis je me sens mal si j'ai pas beaucoup de monde alentour de moi. J'arrive à l'école, tout le monde me parle, puis tout le monde me connaît. Puis ça te fait du bien. Oui. Moi, j'ai besoin de ça, je pense, pour ton moral, puis ça te revalorise aussi. T'apprends quelque chose, puis quand le monde te parle, tu vas à l'école. Ah, ben, hey, t'as du courage, puis ça prend beaucoup de volonté, par exemple, parce qu'avec 2 enfants qui sont jeunes en plus, qui demandent beaucoup de temps, je me couche tard, puis je me lève de bonne heure. Mais c'est une satisfaction personnelle. Je veux dire, j'ai un but, puis je pense bien que je vais l'atteindre. Ça, c'est une satisfaction personnelle, là, parce que je veux faire quelque chose dans la vie. Puis, il me semble, en lâchant l'école, là, on se sent à part des autres, tout ça. Fait que j'aimais mieux retourner à l'école puis faire quelque chose que rester chez nous à rien faire. Ben, parce que je vais faire quoi que ce soit dans la vie, ça me prend absolument mon secondaire 5. Tu peux même pas être vidangeur si t'as pas ton secondaire 5. Je viens chercher un minimum. Je peux me compter comme étant sur la ligne de départ. Tantôt, ils vont demander un bac pour nettoyer les toilettes. J'étais jamais chez nous. J'étais plutôt un gars qui était sorti. Je partais le matin pour aller à l'école, puis là, après ça, après l'école, j'allais tout de suite chez ma blonde. Là, je soupais là. Mais quand je soupais pas là, qu'est-ce qui arrivait? J'allais jouer aux machines à boules jusqu'à 6 heures. À 6 heures, là, je m'en allais chez eux. Je passais la soirée, je parlais avec sa mère, avec son père. On dansait, on faisait un coup d'affaires d'adolescent. Puis après ça, vers 10h30, 11h30, là, j'arrivais chez nous. Là, tout le monde était couché. Mais à un moment donné, là, c'est arrivé pas mal serré chez nous. Il a fallu que... Ma mère, elle me demandait tout le temps des questions, où c'était passé ta journée, Claude, parce que le directeur, il avait demandé où est-ce que j'étais. C'est parce que Claude n'est pas rentré aujourd'hui. Fait que là, quand elle arrivait avec ces questions-là, parce que j'étais pas le genre qui était pour dire moi, j'ai fait ça aujourd'hui, j'étais plutôt silencieux, renfermé, tu sais. Je fais ma business, fais la tienne. Moi, je m'occupe pas de la tienne, je mets pas mon nez dans tes affaires, fous-toi pas de... Tu sais, viens pas te mêler de mes affaires, c'est pas... Moi, quand j'étais à l'école, j'avais 16-17 ans, je savais pas ce que je voulais faire, tu sais. Je veux dire, j'ai pris le secrétariat parce que je pensais qu'une fille, ça s'en allait dans le secrétariat. C'est ça, j'aimais pas ça, je me sentais pas bien. Puis, tranquillement, j'y pensais, tu sais. Ça marchait dans ma tête. Ouais. Puis là, quand que mon ami a lâché, c'est ça, je me sentais, j'étais influençable, tu sais. Ça fait que j'ai lâché. Quand une tête de cochon, tu veux pas apprendre quelque chose, écoute, essaie pas de le faire rentrer dans la tête, tu veux rien savoir, surtout l'anglais. Je me disais, écoute, je suis au Québec, hein. Je suis québécois, fuck les Anglais, Chris, je reste chez nous, ça. C'était de même pour moi avant. OK. T'étais en quelle année quand t'as décidé de décrocher? Quand j'ai décroché, j'étais en 2, puis j'étais en 3, puis j'étais en 4, parce que... Là, si on veut remonter tout de suite, vite de même, d'une année à l'autre, là, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai tombé dans une polyvalente où ce qu'on avait un système modulaire. Ouais. Qui, moi, c'était le plaisir quand je suis arrivé là. All right, fais ce que tu veux. Ah, merci. Ah ouais, tu sais, c'est pas comme tu laisserais un animal bien lousse, là, tu sais. Tu vas où tu veux. Par exemple, une chose, c'est que je respecte bien mes parents, mais j'ai jamais voulu être comme eux. Ouais. Je déteste être comme eux. T'sais, surtout, mon père, il avait un travail, puis il voulait que je fasse comme lui. J'ai dit, je regrette. J'ai dit, je veux rien savoir de ta job. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi à l'école? Pourquoi un jour tu décides de décrocher? Qu'est-ce que tu as eu à vivre avec l'école? Ah, les professeurs. Ça, c'est le gros problème. Le style... parce que j'ai connu le style, tu parles en avant, puis tu fais juste écouter. Tu sais? Ouais. Puis t'as le style, tu viens me voir si seulement rien que t'as des problèmes, puis tout ça. Parce que regarde, c'est que moi, je trippais à un moment donné sur de la mécanique.
Puis moi, mon rêve, c'était de devenir mécanicien. À cet âge, j'ai mes cartes, je veux plus le devenir. Tu sais? Fait que pourquoi? Parce que je n'ai trop raché. OK, j'avais quelque chose que j'aimais bien, puis je voulais pas racher dedans. Puis tu demandais à faire. Je regardais un prof, puis j'ai dit, explique-moi ça, là, j'ai besoin d'avoir des explications. Et là, lui, il disait, ben, écoute, t'as des livres, là, prends-les, puis sors-toi-en. C'est pas que j'aimais pas l'école, parce que j'adore les études comme en ce moment. Là. Je sais pas, le système était mal fait. Tu faisais ce que tu voulais, tu foutais ce que tu voulais. Si tu venais pas au cours, ça ne faisait pas de différence. Les profs, on n'en parle pas, tu sais. C'est pas les meilleurs. Donc, pas de motivation, ça te tente pas. Ah ouais. T'étais en quelle année, puis à quel niveau académique? J'ai commencé, j'étais en régulier. Je fais de mon secondaire 3, la moitié. OK. Là, j'ai lâché pour la moitié de l'année. Là, j'ai recommencé en professionnel cours, un secondaire 3. J'ai relâché, puis là, c'était final. Puis avec quel type d'amis tu te tenais? Des amis qui vivaient les mêmes affaires que toi, des amis bien différents? Je me suis tenue avec du monde qui allait à l'école. J'étais la seule qui a décroché à ce moment-là. De ta gang? Ah oui, aujourd'hui, je sais plus où ils sont rendus, si on lâché ou qu'ils ont continué. OK. Mais c'est pour ça que je disais, moi, j'ai pas été influençable parce que c'est moi qui ai lâché. Puis au niveau de ta famille? Oh, ça a été parfait. Mes parents m'ont laissé le seul juge de ce que je voulais faire. Ils m'ont pas achalé, ils m'ont rien dit. Ils m'ont fait confiance. Savoir, je sais pas s'ils savaient que je retournerais, là. J'ai eu aucune complication. C'est quand moi j'étais dehors. Je niaisais trop. Je faisais du fou dans la classe. En dernier, ça, de toute façon, j'ai jamais été bien à l'école. J'ai rien que ma mère, fait que c'était pas trop pire. Elle a tout assez bien parce qu'elle savait que je viendrais jamais avec quoi à l'école. Puisque, de toute façon, elle m'avait envoyé au collège quand j'étais jeune. À cause que je niaisais trop, fait que... Une fois que je suis revenu à l'école, je me suis jamais tellement bien adapté. Ça a tout le temps été des folies. À l'âge de 12 ans, on a déclaré que j'étais malade. Puis là, quand j'ai commencé mon école au mois de septembre, on m'avait interdit de faire de l'éducation physique, on m'avait interdit de prendre des poids lourds, on m'avait interdit de monter les escaliers. Fait que là, de jour en jour, je m'affaiblissais. Puis là, je manquais mes cours. Physiquement, tu t'affaiblissais? Oui. Puis je manquais mes cours. OK. Fait que là, à force de manquer des cours parce que j'étais malade, là, j'ai fini par échouer une année. OK. Là, l'année suivante, je retournais à l'école. Puis là, j'ai encore échoué mon année. Je voulais retourner, mais mon état de santé me permettait pas de suivre des cours 5 jours par semaine. OK. Ça veut dire, dès le secondaire 1, ça allait déjà pas trop bien? Mon secondaire 1, je l'ai fini. Mais dès que j'ai commencé mon 2, je l'ai repris 3 fois, puis OK. ça marchait pas. La 3e fois, là, j'ai dit, j'y vais plus. Manon, t'as 16 ans. Oui. T'as arrêté l'école une fois, en secondaire 2. C'est ça. Hein? À cet âge-là, à ce moment-là, t'avais 14 ans. Pourquoi qu'à 14 ans, en secondaire 2, t'as arrêté? Moi, je l'ai repris 2 fois, en secondaire 2. Ouais. Parce que ma mère m'avait fait lâcher mon premier secondaire 2. Ouais. Fait que là, j'ai décidé d'y retourner l'année d'après, puis elle me l'a fait encore lâcher. Parce que j'étais la dernière à l'école. La dernière de la famille? Ouais, c'est ça. OK. Puis il fallait que je garde mon petit frère. Fait que je restais à la maison pendant ce temps-là. Là, j'étais tannée pas mal. Fait que j'ai dit, je pense que je vais y retourner, mais ma mère, elle voulait pas que je retourne à l'école, vu que j'étais la seule qui pouvait rester à la maison. Là. Puis, ça avait des problèmes avec ça, là, parce qu'elle voulait absolument que je reste chez moi, puis moi, je voulais pas. J'ai lâché l'école pour plus d'indépendance, par contre. Mais il y a un paquet de petites choses qui m'ont amené à lâcher l'école. C'est ce qui amène à lâcher l'école. J'étais arrivé au secondaire 1. J'étais en enrichi, dans les groupes forts. Au secondaire 2, l'année tout de suite après, ils m'ont mis dans les... Voile léger. Non, plus que ça, dans les voies... Récupération. Avec les métiers, professionnels cours. Là, j'étais... C'est terrible. C'est terrible comment est-ce qu'on se sent là-dedans. Et puis, on compte presque à l'unité, tu sais. J'étais tout le temps un peu révolté. Les écoles sont grandes.
l'aspect humain existe moins. Donc, ça m'a amené à redoubler pour revenir ensuite, après être passé dans le tronc commun ou le professionnel court, à revenir, puis là, ils m'ont mis dans l'allégé. Mais j'étais pas ce qu'on peut appeler un kid, tu sais. J'étais pas un kid, un tough. Mais j'ai connu des toughs, mais j'étais pas un tough. Je parlais à tout le monde. Ouais. Mais moi, je peux te dire une chose. C'est que j'ai jamais étudié vraiment. Mais c'est sûr que pour ce que ça arrive comme ça, c'est que je me suis moi-même fait des billets de médecin. Comme quoi j'étais bien malade. Je me créais les maladies. J'ai pas décidé, moi. C'est un accident qui est arrivé. Je veux dire, l'accident, c'est pas un accident. En tout cas, je veux dire, chez nous, je veux dire, faut que je vous dise. Chez nous, je veux dire, il n'y a aucune affection particulière. Je veux dire, premièrement, j'étais rejetée de ma famille. Ben moi, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de compréhension. Dans le milieu où j'étais, j'en avais pas. J'avais une amie fille. Elle me présente, elle était intéressée à un gars, mais vu à cause de son physique, elle ne pouvait pas s'en approcher. Mais moi, j'avais le physique, puis j'avais la face. Fait qu'elle s'est servie de moi. Elle s'approchait de ce jeune homme-là. Le petit jeune homme, ben, il t'intéressait à moi, mais il était pas là, je t'intéressais à lui. Fait que, vu que je manquais beaucoup d'affection, beaucoup de compréhension, je me suis donnée à lui. J'ai dit, qu'est-ce que je voulais? C'était quelqu'un que j'appartenais à quelqu'un que moi, j'étais pour lui important à ses yeux. Tu sais, chez nous, j'étais importante, j'étais un individu. Ben, pas plus que ça. Assez. Je veux dire, j'étais assez importante que moi, je me cachais dans le placard, me renfermais dans le placard, puis moi, on s'entendait bien. Les murs, puis moi, on se comprend. Mais ma famille ne me comprenait pas. Moi, il ne faut pas que je vous dise ce qui s'est passé quand ils ont dit que j'étais enceinte. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, quand j'ai lâché l'école. Mais tout le monde voulait que je continue les écoles, mais je pouvais plus, moi. Chez nous, ils voulaient qu'on bâtisse, ils voulaient qu'on fasse de quoi, mais on n'avait aucun droit de s'exprimer, vu qu'on était des jeunes. T'es un jeune, tais-toi, t'es Poutine, gardez chez vous. Tais-toi. C'est ça qu'ils disaient. On arrivait là, à table, là, pas de droit de télévision, quand on avait le droit, mais si elle arrivait à la moindre petite affaire là, sexuelle, la moindre petite affaire que. C'était straight. La seule chose qu'on avait le droit, c'est étudier, travailler, puis se taire. Point final. Après, évoluer là-dedans. La direction, elle voulait que je continue l'école. Mes étudiants, c'est pas grand-chose. La direction voulait m'emmener à les écoles, voulait me garder. J'ai dit, moi, je peux plus. Quand je peux plus, je peux plus. Je faisais rien. J'ai fait des applications, j'ai pas travaillé. Je faisais rien des journées. J'ai rien appris. Je me levais 1 heure, 2 heures l'après-midi. Le soir, je sortais, je me couchais tard. Tard. Quelle heure? 1 heure, 2 heures. OK. Puis moi, 1 fois par semaine, j'allais voir mes chums à l'école. Où est-ce que j'allais? Tu retournais à la même école que tu avais Mais j'allais pas au cours. Tu retournais à l'école cours. sans retourner au cours? Oui. OK. J'allais souvent. Là, je me faisais avertir. J'avais pas le droit d'y aller, mais j'y allais pareil. Pourquoi que tu devais aller dans un centre d'accueil? Bien, premièrement, j'écoutais pas mes parents. Qui me disaient? Oui, Okay, mes parents me demandaient de quoi. Ça a été le gros hic. L'affaire, c'est que je consommais de la drogue bien gros aussi. Ouais. À un moment donné, ma mère, elle en a pris, puis elle était obligée d'en acheter les toilettes, tu sais. OK. Puis il y a aussi le vol, à un moment donné, j'en faisais. Tu restais chez vous dans cette période-là?
Où? Où tu étais décrocheur? Tu restais dans Quand ta j'étais famille décrocheur? encore? Oui. Non, je restais pas chez nous. Mais c'est les endroits que je t'ai dit, là, foyer de groupe Saint-Denis, Ah oui, d'accord. Mont-Saint-Antoine, OK. Boscoville. Mais ça, j'ai resté dans ces endroits-là à peu près 3-4 ans. OK. Mais le plus gros apprentissage sur moi-même, sur ma découverte de moi-même, là, de mon être, là, ça a été à Boscoville. OK. Le monde m'a beaucoup aidé, tu sais, à me surpasser, à me connaître, à me découvrir. Puis c'est là tu sais, que j'ai compris qu'est-ce que j'ai fait avant. Tu sais, j'aurais pu faire autrement pour arriver à... tu sais, j'aurais pu voir les déboucheries, tu sais, dans le fond. Ouais. Parce que là, j'ai découvert, tu sais, moi, c'est le coup que... Comment je pourrais dire ça, donc? Que je suis un petit mouton noir, tu sais, moi, ça me dérange pas, je fais ce que je fais, puis c'est tout. Mais, tu sais, à un moment donné, quand je suis arrivé là, ben, j'étais porté à me questionner. Pourquoi j'ai fait ça? Puis là, c'est là que ça marchait, tu sais, questions, je m'en posais. À un moment donné, tu sais, je me suis aperçu de certaines choses. Je faisais un très beau oiseau. Je m'envolais un peu partout. Donc, à 16 ans, tu quittes, tu t'en vas en appartement pour à peu près un mois. Ouais. Tu as une job, tu penses arriver. En fin de compte, tu réalises que tu as de la misère à arriver financièrement. Tu décides de retourner chez tes parents. Puis là, tu restes malgré tout chez tes parents qu'à peine un mois. Je reste à peine un mois. Parce qu'il y avait trop de conditions. Trop de conditions. Trop de conditions. C'est quoi les conditions? Oh, faire la vaisselle, faire le ménage. Mais t'avais pas à le faire quand t'étais en appartement? Un peu ton ménage, puis un peu ta Oui, vaisselle? je l'avais à le faire. Je suis content de le faire parce que je suis pas obligé de le faire. Fait que je le fais par moi-même. Je suis pas poussé dans le dos pour le faire. Pousse-moi pas. Je te repousse. C'est le même. Je peux pas dire que j'ai regretté les 3 ans que j'ai pas été école. OK. Ça a été une bonne expérience parce que peut-être que j'aurais continué, mais peut-être pas avec tout ce que je donne maintenant. J'ai pas fait grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose finalement à faire. L'école, c'est là où je m'amusais le plus. Fait que après ça, les activités, tout ça, c'était fini. Fait que il ne restait plus qu'à flâner un peu partout. J'ai cherché un peu de travail, j'ai passé les journées un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai regardé sur la télévision. OK. Il a fait d'autres. Dès ce moment-là, tu vivais qu'avec ta mère. Qu'est-ce que ta mère... comment elle recevait ça le soir? Des fois, elle travaillait, des fois, elle travaillait pas. Vous viviez sur le bien-être social. C'est là que ça a commencé à être assez dur pour elle. Puisque fallait qu'elle avait besoin de beaucoup de patience pour m'endurer, comme tu dirais. Parce que j'étais à 24 heures par jour, là. C'était assez difficile. Elle voulait beaucoup me pousser à chercher des emplois pour au moins faire quelque chose. Puisque l'école, c'était vraiment fini. Je ne pouvais plus y retourner. Mais vraiment, là, on avait surtout des petits chicanes une fois de temps en temps. Bon, je me suis retrouvée à 14 ans, j'ai décidé que je quittais la maison. 14-15 ans, j'ai décidé que je quittais la maison. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je me suis retrouvée avec une travailleuse sociale ses bras, comme on peut dire. Ouais. Et tu avais déjà, à ce moment-là, arrêté d'aller à l'école? Oui. OK. À ce moment-là, quand j'ai décidé de partir chez nous, là, j'avais des problèmes dans la famille. Là. J'ai des problèmes avec mes parents, puis tout ça. Fait que là, j'ai décidé, bon, ben, j'ai dit, moi, c'est ben de valeur, mais avant un camp d'été, parce qu'on allait dans des camps d'été l'été avec mes parents 15 jours. Là, j'ai décidé, bon, mais j'ai dit, je vais pas au camp d'été avec vous autres. Moi, je sors de la maison. Fait que là, j'ai eu une travailleuse sociale, je l'ai eu un mercredi, puis le vendredi, je sortais de chez nous. J'ai dit, c'est ben de valeur. J'ai fait une fugue de 24 heures. Puis là, j'ai dit, c'est ben de valeur, mais le mercredi, quand que je l'ai eu, j'ai dit, c'est ben de valeur, tu me sors de chez nous, ou si tu me sors pas de chez nous, moi, dimanche au soir, je fais une fugue parce qu'on partait le dimanche. J'ai dit, pas dimanche, mais le samedi, j'ai dit, moi, c'est bien de valeur, mais je pars, puis Tu as dit ça à ta travailleuse sociale? Oui, devant mes parents, toutes, on était assis autour de la table. Puis j'ai dit, c'est bien de valeur. Puis le vendredi, elle m'est arrivée, puis elle m'a placé un centre à côté de Notre-Dame de Laval. Oui. Oui, une place 15 jours, là, en observation, comme on peut dire. Oui. Pour voir dans quelle sorte de centre ils peuvent te mettre après. Moi, j'ai fait 8 jours, puis j'ai fait un autre fugue. Là, je me suis retrouvée en appartement, mais j'avais toujours ma travailleuse sociale. J'étais 4 mois en appartement avec un monsieur de 40 ans, parce que là, je cherchais un père, autrement dit, à 15 ans. Oui. Ta travailleuse sociale, pendant ce temps-là, elle savait où tu étais? Non. Tu étais en fugue? Oui, j'étais en fugue, mais j'avais pas de police après moi, pas rien. Il n'avait pas fait des démarches
me rechercher. Il savait que j'étais avec ce bonhomme-là, mais au juste où, il savait pas. Au bout de 4-5 mois, ben là, je me suis retrouvée, ben là, on travaillait pas ni un ni l'autre, parce qu'on a eu des petits travails, là, on appelle staff, serviette water, là. Ouais. Elle travaillait là, on allait là, puis on travaillait là. Et là, il y était un temps où ça travaillait plus du tout. Fait que là, j'étais obligée de... Là, j'étais allée dans un CLSC, j'ai passé par un CLSC, au lieu d'aller voir mes parents ou d'aller voir ma travailleuse sociale. Je voulais pas qu'ils sachent, eux autres. Fait que là, je suis passée par un CLSC, j'ai passé par un autre embranchement. Puis là, eux autres, ils ont découvert que moi, j'avais une travailleuse sociale, puis que j'étais en fugue depuis 4 mois. Fait que là, ils m'ont référé encore à ma travailleuse sociale. OK. Là, j'ai fait une coupe de centre. Par le CLSC, eux autres, ils nous envoyaient par le CSSMN, Oui. qui eux autres, ils nous donnaient des... Puis là, qui t'ont retrouvé. Oui. Là, ils ont OK. trouvé que j'avais une travailleuse sociale, puis j'étais en fugue. OK. Fait que là, j'ai été retournée chez nous. Ma mère, elle m'a déjà repris souvent. J'ai été à l'escale. J'étais une couple de fois à l'escale. Ma mère, elle m'a repris à 5 heures le matin. Puis là, je me suis retrouvée. Puis là, ma travailleuse sociale, elle voulait que j'aille dans des centres. Là, j'ai fait une coupe de centres. J'ai fait un CRO de Lormier. Des centres d'accueil? Oui. OK. Puis là, ben ça faisait pas mon affaire. C'était en appartement que je voulais m'en aller. Mais elle voulait pas. Fait que là, j'étais Là, dans... Micheline, t'es rendue à quel âge, là? Là, j'ai 20 ans. Ah, dans qu'est-ce que je parle? Dans ce que tu nous racontes. 15 ans. J'ai fait... Là, t'es rendue à 15 ans dans parce ce que que j'ai tu fait nous des décris. centres de 15 jours, un mois, parce que OK. ça a vu de Lormier, c'est 15 jours. T'as pas le droit de plus que 15 jours. OK. Le dernier centre que j'ai fait, là, avant d'avoir mon premier bébé, je venais d'avoir 16 ans. Là. J'étais allée habiter au Soleil. J'ai OK. resté là 4 mois. Puis là, OK. j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais là, moi, je voulais m'en aller en appartement. Je n'ai jamais été en appartement. Là, on m'a OK. dit, tu peux pas aller en appartement. T'étais enceinte du même ami avec qui t'avais vécu? Oui. OK. Là, on m'a dit, on a voulu essayer appartement avec adulte. Là, mais moi, j'étais enceinte déjà de 6 mois. Fait que la personne elle m'a demandé de me trouver un travail. Là, tu me parles des services des appartements supervisés? Oui. OK. Là, on m'a demandé, on a dit, pour pouvoir vivre ici, il faut que tu trouves un travail, puis il faut que tu gagnes ta vie. Je l'ai regardé à pleine face, puis je dis, écoute, ben, j'ai dit, j'étais enceinte de 6 mois, je n'irai pas traîner à la rue pour trouver un travail, j'en trouverai pas. Fait que ça tombait à l'eau. Là, j'ai parlé avec ma travailleuse sociale, je suis bien mauvaise. Fait que là, j'ai dit, ben, galère, mais j'ai dit, tu trouves des fonds pour d'autres mondes qui vont à l'école, puis qui ont des fonds, un minimum. En tout cas, les premiers temps que je recevais, je retirais 57 par semaine, puis j'en payais 35 de loyer. Puis j'arrivais à me débrouiller. Parce qu'un appartement supervisé, il te demandait quand même un revenu de loyer en fonction de ce que tu gagnais. Oui, mais quand le même, il t'en salaire, restait pas beaucoup. c'est ça. Mais en appartement supervisé, il te demandait de trouver un travail et non ce que la travailleuse sociale pouvait débloquer des fonds. Le OK. 50 je l'ai eu. Tu l'as seulement si tu es vraiment en appartement. OK. Si tu n'es pas en appartement, tu ne l'as pas. OK. Juste brièvement, Micheline, avant de poursuivre. Le premier enfant que tu as eu avec ton ami, avec qui tu avais vécu en appartement il y a une année plus tôt, qui avait 40 ans, c'était quoi la raison qui t'a motivé à le garder, cet enfant-là? C'était à moi. C'était un bien, ça m'appartenait. OK. J'ai eu beaucoup de pression depuis le haut de mes parents, puis tout, à cause de ma maladie que j'avais, là, mon rhumatisme que j'avais, qui m'interdisait d'avoir des enfants. Puis, en tout cas, on m'a passé bien des tests, puis j'ai été bien suivie de bien près. OK. Puis là, j'ai dit, moi, je l'ai gardé. Puis quand j'ai accouché, j'étais au bien-être social. J'ai retiré du bien-être social. Puis je vivais toujours avec ce bonhomme de 40 ans-là. J'ai vécu 1 an avec lui, puis le petit. Puis là, ben lui, il foutait rien, puis moi, je foutais rien. Puis on vivait toujours sur le bien-être social, mais tu vis serré, comme on dit. À 17 ans, là, je me retrouvais avec un petit, puis je pouvais pas sortir, j'ai pas vécu, j'ai pas rien fait. Puis là, je me retrouvais, je pouvais plus sortir, j'avais l'enfant, j'avais le grand de 40 ans qui agissait aussi bébé que mon bébé que j'avais. Puis là, j'ai décidé, là, je lui ai fait faire une vasectomie. J'ai dit, toi, t'en feras plus, tu n'as assez fait. Puis après ça, j'ai dit, ben voilà, tu prends la porte. Puis là, j'ai dit, c'est fini. Puis là, j'ai connu des amis alentours. J'ai vécu des petits problèmes, comme on peut dire. J'ai passé à la cour parce qu'ils voulaient m'enlever le petit. Ils disaient que je m'en occupais pas, puis tout ça. Là, j'ai dit, ben voilà, mais j'ai passé à la cour, il n'a pas eu de la garde. Il avait le droit de voir le petit une fois par 15 jours, c'est tout. Quand ça s'est produit, là, je restais
à l'extérieur de Montréal. Je restais à Saint-Janvier. Là, j'ai déménagé à Montréal. J'ai rencontré un autre ami. Là, j'ai vécu un bout avec lui, puis même des fois encore, je le vois, puis on est encore amis, puis ça. Là, j'ai eu ma petite fille. Avec lui? Avec l'autre. OK. Pas avec le bonhomme de 40 ans. Non, OK. Lui, il a quel âge? Lui, il avait 25 ans. 25 ans. Oui. OK. Puis là, ben, Là, vous avez eu un enfant ensemble oui. Il y a 1 an. qui a maintenant 1 an Oui. et c'est une fille. Oui. J'étais plutôt dans la maison, là. Mais entre ça, par exemple, j'ai revu un gars, puis là, ben, j'ai commencé à sortir avec lui. Puis là, lui, il me disait que je pouvais pas vivre comme ça, que j'étais trop jeune pour être enfermée, comme si je serais une mère de famille, là. Il disait que j'étais trop jeune pour faire ça. Puis dans ce temps-là, ben, je parlais pas à mon père à cause de ma mère. Puis là, lui, il disait, tu devrais recommencer à y parler. Puis en fin de compte, j'avais recommencé à parler à mon père. Puis là, je disais que je gardais. Puis que je pouvais pas bien sortir. Je l'appelais au téléphone. Puis là, il dit, arrange-toi pour venir me voir. On pourrait peut-être arranger ça, là. Puis en fin de compte, j'avais été le voir. Parce qu'une de mes sœurs avait voulu garder. Puis je lui avais demandé si lui voulait me prendre. Puis il avait accepté, mais sur des conditions, là. Parce qu'en réalité, c'était plus sévère que ma mère, là. OK. Parce que même si je sortais pas, c'était quand même une liberté qu'on avait, là, chez ma mère. Premier, je trouvais le temps long, mais à rien faire, là. Quand je allée chez mon père, là, j'étais habituée avec mon petit frère, tout ça, là. Je trouvais le temps long pas mal. Fait que j'avais Là, tu n'avais personne à garder chez ton père. Non. Mais est-ce que tu pouvais sortir, par exemple, le soir? Oui. OK. Ça, je pouvais le faire, mais je sais pas, peut-être l'habitude d'avoir resté dans la maison, là, je sortais pas trop. OK. Lui, il voulait me pousser que je sorte, là, mais je sais pas, je faisais des... Ouais, j'allais au cinéma un peu, là, mais pas... Mais regarde, Manon, tu semblais dire que malgré que tu avais toujours à rester à la maison du temps que tu étais chez ta mère, Oui. chez ton père, j'avais l'impression que tu disais que c'était différent puis même plus sévère chez ton père. Les Ouais, conditions, mais tu c'est m'as ça, c'est parce que chez mon père, je me sentais en sécurité, tandis que chez ma mère, non. dit. Parce qu'elle était toujours partie en réalité. C'était moi qui faisais tout, là, OK. la bouffe, tout ça, là. Puis chez mon père, ben là, c'était pas pareil. Mais c'était quoi les conditions chez ton père que tu trouvais peut-être presque plus serrées que chez ta mère? Ben j'avais... Ben, premièrement, j'avais des heures à rentrer. Ça, j'avais jamais connu ça, parce que je pouvais pas sortir, là. Puis, mettons, j'ai demandé d'aller coucher chez une de mes amies. Ben, mon père voulait pas. Parce qu'il disait, après tout ce que tu as vécu, tu en as trop vécu. Fait que j'aimerais que tu te replaces un peu, tout ça, là. Parce que c'est stressant pas mal, là. Puis, Qu'est-ce qui est stressant? avoir resté dans la maison, là, à garder un enfant qui t'appartient pas. OK. Puis, avoir à faire une mère de famille pour des personnes plus âgées que toi, là. OK. Ça, c'est dur à prendre, là. Puis je me faisais réveiller des fois à 2 h du matin pour faire des œufs. Fait que c'était pas trop drôle. Par tes sœurs plus vieilles? Oui, puis mon frère. OK. Parce Qui que t'a demandé de leur faire à manger quand ils revenaient d'une soirée? Même ma mère. Même ta mère qui t'a demandé oui. de lui faire à manger? Ah oui. OK. Parce que les autres, ils étaient trop fatigués, mais pas moi, c'est ça. Pendant 5 ans, entre tes 15 ans puis aujourd'hui 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu à vivre? Qu'est-ce que j'ai eu à vivre? Premièrement, ben ma mère, c'était pas si pire parce qu'elle a tout le temps voulu me protéger des conséquences des autres là, qui me rejetaient. Puis mon père l'a vraiment pas accepté. Là, il en voulait à ma mère. Ma mère était rendue on peut dire, une putain. Elle nous montrait à faire ça dans la rue. Ils faisaient toutes sortes de choses. Ma mère, quand elle est rendue à coucher avec nous autres, dans notre chambre, puis l'atmosphère était pire que pire. Elle m'a fait subir ça à moi, c'était affreux. C'était affreux. Fait que là, vu qu'ils s'entendaient pas, ma mère était allée voir le curé au village. Elle a parlé ça avec le curé. Le curé l'a conseillé de s'en aller. Puis avec ses amis qu'elle avait, elles sont toutes conseillées. Là, elle partait. Là, je me retrouvais pire que pire, toute seule. Là, c'était vrai. Là, je me suis je pense que j'ai pleuré. Je sais pas, mais j'ai pleuré. Ma mère a su que je pleurais.
Elle est venue me chercher. Je suis partie avec. Mais dans une maison d'accueil, pas de jeunes, d'adultes. À 15 ans, enceinte de 4 mois à peu près. Là, les femmes battues. Des femmes de même. Des femmes d'une autre façon. Ça parlait rien de leurs problèmes. Les hommes sont ci, les hommes sont ça. Puis moi, je n'ai pas assez d'en subir, puis j'attends les problèmes, les femmes battues. Pour un enfant, là, 15 ans, déjà, maman, je dis, moi, là, j'ai dit, on part à un appartement parce que j'en peux plus. Là, j'ai me sauver. Je me suis cachée. J'ai fait peur à ma mère. Ma mère, elle pensait que je m'avais sauvée par la fenêtre parce que j'ai ouvert la fenêtre, je me suis mis contre la porte, je me suis fait toute petite. Pendant 2 heures de temps, tout le monde me cherchait. Là, après, on est parti là. Ma mère ne voulait pas se séparer parce que pour elle, le mariage, quand on se marie, c'est pour la vie, pour les conditions qu'elle a dit devant l'Église. Elle a juré devant Dieu que le mariage, qu'elle était pour rester fidèle à son mari, puis tout est là. Puis mon père, ben, vu que tu pars à la maison, t'es parti, débrouille-toi, reste dans ton trou. C'est ça que tu dis, tu l'as cherché, il reste là. Puis là, tout le monde de la famille était tous séparés. Tout. Mes 2 frères, les plus jeunes, c'était les plus jeunes de la famille, les 4 filles, c'est les plus vieilles. Et là, c'était tout ébranlé dans la famille. Là, après, ça passait en cours. Là, il y avait la famille à mon père contre ma mère. Fait que là, en cours, ça a l'air que ça n'a pas été drôle. Ma mère a perdu la perte, elle a perdu ses 2 enfants. C'est mon père qui a gagné. Puis là, dans le cours, mon père a déclaré que j'étais plus sa fille, mais j'étais la fille de maman. Le quand on est venu me dire ça en pleine face, c'est pas quelque chose. J'ai dit, tu veux me rejeter? Je vais te rejeter. Moi, qu'est-ce que tu me fais subir? Tu vas en subir les mêmes choses. On va s'ouvrir à 2. Je ne s'ouvrirai pas toute seule, je te jure. Je me suis dit ça, puis pendant 2 ans de temps, je voulais rien savoir de mon père. Ma fête, il m'a envoyé un cadeau. J'ai à ma soeur, je dis, tiens, là, ton cadeau, là. J'ai remis, tu lui remets pas, je vais le faire. J'ai à ma soeur, je dis, la shit gotte, pour aller leur porter son cadeau. Ça a été la même chose à Noël. OK. Nicole, au moment où tu as eu ton enfant, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Au moment où j'ai eu mon enfant... Ton ami, est-ce qu'il est venu vivre avec toi? Mon ami, lui, il a taffé jusqu'au baptême. Ouais, pour lui, c'était juste important. C'était juste ça. Le sexe, puis le sexe. C'est lui, puis ce qui était principal, c'était ça. Si ça fonctionne pas là-dedans, un autre, next. Comme on dit, c'est un écœurant. Bon. Fait que moi... Fait que là, tu te retrouves rendu au baptême? Au baptême, encore? Non, il est encore là. Il est encore là. Lui, il voulait avoir tout de même. Le sexe l'intéressait, mais il voulait avoir sa part du gâteau. Tu sais? Fait qu'elle est encore là au baptême. Moi, j'étais bien jeune. Puis je veux dire... Puis je dis, quand tu vas avoir de l'amour, tu vas avoir de l'amitié, je dis, t'embarques, puis... fait qu'il était au baptême. J'ai vu mon enfant à son nom. Puis là, je suis partie en appartement avec ma mère, puis ma soeur nous a rejoints. Là, moi, je recevais de l'aide sociale. Là, vu qu'on a une famille, on a toutes boss, on va toutes posséder les biens des autres, tu sais. Mais là, j'avais de l'aide sociale, ma mère était sur l'aide sociale. Là, ben, j'ai eu que ma mère à vivre, mais pas à en profiter. Ça, ils ont commencé à en profiter. 2 mois. Fait que dans le fond, il y avait le père de mon gars qui était encore dans le parage. Puis en étant dans le parage, ben lui, ben il vit pas dans ma famille. C'est une façon, il est capable de voir qu'est-ce qui peut se passer dans le clan, là. Fait que là, il disait, tu fais profiter. Là, de toute façon, il m'a fait... Il m'a ouvert les yeux d'une façon, puis il m'a fait comme ton une ami revanche. t'a ouvert les yeux? Parce que chez nous, le monde profitait sur moi. OK. Ben moi, je veux dire, je m'en rendais pas compte. Ben, je veux dire, je voyais qu'il me profitait, mais je veux dire, j'avais 16 ans. Fait que je voulais que j'aille quelqu'un fort pour rester. Il fallait que j'aille une sécurité quelque part. Puis tu la cherchais. Puis je la cherchais.
Fait que j'avais ma mère, même. J'avais une place à coucher au moins. Je veux dire, OK, j'avais rien à moi parce que je leur donnais tout. Quand je suis partie en appartement, je veux dire, j'étais encore toute seule, puis je veux dire, j'avais aucun œil de mon père. Parce que je parlais pas. Là, mon père, d'une façon, on s'est approchés un de l'autre. Étudier, travailler, puis se taire. Point final.